Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. On commence par la petite rune. Hop, et nous avons la flèche. On l'a déjà eu la semaine dernière. Alors, j'ai encore oublié son nom. Je vais reprendre mes petites notes. Et c'est... Tiwax. C'est la guerre. Alors, Tiwax, comme je dis, bah, c'est... Oui, je rigole, mais en fait, ouais. C'est le combat, c'est la guerre, c'est l'énergie qui nous demande du courage, qui nous demande... Mais en même temps, ça colle assez bien avec l'énergie... Alors, je tourne le soir si la luminosité n'est pas top, je suis désolée, ça sera ça toute la semaine. Oui, ça colle bien avec l'énergie que nous demande l'année 9, c'est-à-dire le nettoyage, le grand nettoyage, le truc voilà, qui nous demande du courage d'aller au fond des choses, du courage d'aller négocier parfois difficilement des tournants dans nos vies, de comprendre qu'il est temps de changer, qu'il est temps d'évoluer, qu'il est temps de remettre de l'ordre en fait, voilà, qu'il est temps peut-être d'instaurer les limites, d'instaurer nos limites et voilà, ou de respecter les limites de l'autre. Il est temps de remettre une parole juste, je dirais. Voilà, une parole juste, ciblée. Voilà. Alors, bon, la petite rune va nous donner l'énergie globale, je dirais, de la semaine. Et maintenant, on attaque avec le tarot. Alors, j'ai pris le Art Nouveau Tarot. Je vous montre la boîte. Et en énergie générale, nous avons le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, bah, il va faire un petit peu écho à cette rune, parce qu'il nous dit que cette semaine, il semble que nous aurons beaucoup de choses à faire. Voilà, nous sommes dans la bataille, au cœur de la bataille. Peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Peut-être même un petit peu trop, je dirais. Attention à ne pas nous surcharger et à ne surtout pas blâmer, nous plaindre de la masse de choses à faire et de la masse de choses qui nous surchargent sans en chercher la solution, les amis. Voilà. Cette solution pourrait être simplement de déléguer ce qui nous surcharge. Voilà, de demander de l'aide. Attention à l'épuisement. Attention à ne pas, dès le début de l'année, tomber dans un cycle de surcharge. Cette semaine pourrait être le début de quelque chose de cet ordre-là, puisque, encore une fois, l'année 9, elle nous demande du changement. Elle nous dit, voilà, tu vas devoir faire du tri, tu vas devoir te délester, tu vas devoir repenser certaines choses, et ça peut effectivement te prendre un peu de temps, te prendre un peu d'énergie, en plus de toutes les autres choses que tu as à faire. Donc peut-être que pour les autres choses que tu as à faire, en fait, laisse-toi du temps de cerveau disponible pour réfléchir à ça, en fait, et pour ne pas que ça te submerge. Parce que ça pourrait laisser des traces pour la suite, ça pourrait ralentir les choses, ça pourrait les rendre plus difficiles, plus contraignantes, voilà. Donc dès maintenant, ce qui peut être fait par quelqu'un d'autre, je le délègue, je le relègue à quelqu'un d'autre, cela ne m'appartient plus, et je me concentre sur ce qui m'appartient, sur ce que je dois faire de manière impondérable, mais aussi sur la page qui se tourne, voilà. Ensuite, donc nous avons en énergie relationnelle le monde. Alors j'aime beaucoup cette carte. Pourquoi j'aime beaucoup cette carte? Parce qu'en fait je suis une personne, malgré mon métier, je suis une personne, je dirais pas auto-centrée, mais qui aime son intimité, qui aime sa bulle, en fait. Et donc la lune, j'allais dire, non, le monde, en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, oui, je suis dans le monde, mais je suis aussi dans ma bulle, en fait. Donc, dans ce domaine, tout tournera autour de nous cette semaine, si et seulement si nous sommes à l'aise dans nos rapports aux autres. C'est-à-dire si on arrive à poser nos limites et si on arrive à respecter les limites de l'autre. Voilà, cette semaine, ce sera très important. Ce sera surtout dans un objectif d'accomplissement. C'est pour ça que c'est important. Dans un objectif de comprendre les limites, qu'elles soient les nôtres, que ce soit nos limites, mais aussi celles de l'autre, et de surtout les faire comprendre. Voilà. Il nous faut donc cultiver l'équilibre cette semaine et ne pas hésiter à redonner à l'autre, à déléguer aussi, à demander de l'aide, parce que là, on se sent en fait hors la bulle, et si quelqu'un qui est à côté de nous, si quelqu'un peut nous tendre la main, on lui rendra l'appareil quand ce sera possible pour nous, et surtout cela ne nous retirera rien, en fait bien au contraire, cela prouvera qu'on est à l'écoute aussi de notre corps, de notre tête, de notre cœur, et de l'alignement de tout ça, voilà. Ensuite nous avons deux tas.
Le tas numéro 1, donc avec le petit arbre, voilà, et le tas numéro 2 avec le petit hippocampe. Alors, on ne le voit pas, mais c'est pas... Vous allez me dire, c'est pas très grave, voilà, le petit hippocampe. Je vous laisse choisir, vous mettez pause, moi j'y vais. Alors, sur le tas numéro 1, nous avons le battleur renversé. Donc pour vous, cette semaine, vous allez devoir avoir de l'ambition. La ruse sera votre amie, ainsi que l'astuce, qui vraiment ce sera à cultiver. Contrairement à l'agitation, voilà, contrairement, vous voyez, en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est de réfléchir avant d'agir. Vous voyez, de ne pas se dire « Ah, je vais faire ça pour défaire, pour refaire », parce que là, justement, vous tomberez dans l'épuisement annoncé par le 10 de bâton. Voilà. Donc là, on vous dit réfléchis, fais preuve d'astuce, d'intelligence, en fait. Hein. Ne fais pas l'économie non plus de la communication et de l'adaptation. Demande de l'aide si tu ne comprends pas. Au lieu de te tromper inutilement, va demander si tu n'as pas compris l'explication, redemande une explication. Ça arrive de ne pas percuter la première fois. Enfin, moi, ça m'arrive tout le temps. Mais voilà. Donc, vraiment, les capacités de communication et d'adaptation à son interlocuteur et à la situation seront primordiales pour vous, en fait, hein, au risque de perdre davantage encore confiance en vous, confiance en la situation, voilà. Mon conseil, restez souple, voilà, et dire je ne sais pas ou je n'ai pas compris, ce n'est pas grave, ça ne fait pas vous des idiots, ça fait de vous des gens honnêtes. Là, ce que tu viens de me dire, je ne sais pas si c'est moi qui manque d'intelligence ou toi qui manque de pédagogie, mais j'ai pas compris. Donc viens, on se remet autour d'une table et viens, tu me réexpliques. Ça ne... Au pire, vous passerez pour des gens qui écoutaient que d'une oreille. Ça m'arrive tout le temps, pour pas dire une idiote. Voilà, on me l'a souvent dit. Mais c'est pas grave, parce que quand j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Et vous, c'est pareil. Et le deuxième tas avec l'hippocampe, encore une carte renversée, vous l'aurez deviné, puisque les dos laissent deviner, nous avons le 8 de coupe renversé. Alors ici, le 8 de coupe renversé, ça va nous dire que votre peur d'avancer, de vous imposer, de demander, de déranger, pourrait créer des situations difficiles. Ne craignez rien et surtout pas de vous exprimer, parce qu'en fait, le moment est venu de changer de schéma et de vous faire entendre, de vous entendre vous-même et de vous faire comprendre. Voilà, c'est le moment, maintenant, cette semaine, pour vous, je pense, de poser vos limites, de les exprimer, de dire non, de dire stop, ou alors de dire moi j'ai besoin de ça, moi je veux ça, moi je vais là. Voilà, c'est important pour vous, ça sera la communication, je dirais, de vos expressions. J'allais dire, non, pas de vos expressions, de vos sentiments, en fait. De vos sentiments, En fait, le truc qui me vient, c'est l'expression de ce que vous exprimez en vous depuis longtemps et que vous ne sortez pas. Voilà, c'est plutôt de cet ordre-là. Ensuite, donc, on va regarder avec... Hop. L'oracle des destins entrelacés nous parle de temps avec le monde. Alors le temps, ça peut être le temps est venu ou ça peut être il vous faut du temps. En tout cas, là, avec le monde, c'est plutôt, voilà, je pense pour certains, le temps est venu. Après un long laps de temps, de vous mettre au centre et de vous sentir à l'aise dans votre écosystème et d'aller cueillir finalement l'accomplissement, en fait. Hein, voilà, d'aller cueillir l'accomplissement. Et voilà, pour certains, ça nous parle du temps que ça mettra à arriver. Voilà. Parce que le monde, c'est aussi ça. Je suis dans ma bulle et peut-être que justement, il va falloir attendre... je dirais le recommencement, parce que la fin du tarot, c'est pas le monde, c'est le fou, c'est le début et la fin, en fait, hein, c'est la jonction. Et du coup, il va falloir peut-être attendre, voilà, le moment du fou n'est pas encore peut-être là, vous voyez. Et donc là, il s'agit de prendre conscience, je dirais. Alors, il y en a deux qui ont sauté, mais ça fait beaucoup. Hop. Pour aller avec le battleur, nous avons la gestation. Bah oui, hein. Comme je vous disais, cette semaine, vous allez devoir avoir de l'ambition, la ruse, etc.
L'intelligence, bah, en fait, c'est y penser, y réfléchir, la structure, en fait. Hein. Mettre en place la gestation, c'est le moment où se structure le bébé dans l'embryon devient fœtus, vous voyez, et c'est le moment où il se structure et où il tend à devenir un enfant, voilà. Donc vous êtes dans ce moment-là, on vous demande ça, on vous demande de réfléchir, d'être en intériorité, de ne pas forcément... c'est marrant parce que le battleur, pour moi, c'est celui qui a les 4 éléments. Mais il a les 4 éléments, donc il a une coupe, il a une épée, il a un denier, il a un bâton. Et pourtant, il sait pas trop quoi en faire encore. Parce que c'est le battleur, il commence. Au début de l'histoire, c'est comme un enfant qui va à l'école. Au début de la scolarité, pensez à votre rentrée en CP. Ah, je suis en CP, je vais apprendre à lire, mais en attendant, je sais toujours pas. En fait, hein. Donc chacun aura sa méthode. Et le battleur, il dit, bah teste. Test, voilà. Alors, et ici, donc, avec le 8 de coupe, nous avons apprendre. Ben, voilà. Apprendre, c'est aussi réfléchir, comprendre. Et comprendre peut-être pourquoi il y a la notion de peur, pourquoi il y a la notion de devoir s'imposer, pourquoi ça vous demande, parce qu'elle est renversée, pourquoi ça vous demande autant d'énergie, en fait. Hein. Donc voilà, c'est apprendre, c'est réfléchir, c'est comprendre, c'est analyser, en fait. Hein. Donc là, je pense que vous êtes sur une semaine d'analyse. Voilà. Alors, on va regarder avec le normand, voir ce que cela nous dit. J'ai changé de le normand, j'ai pris le normand intuitif, nouvelle version. Hop. Alors, la femme. On est quand même sur une semaine, malgré quand même l'énergie du 10 de bâton, parce que normalement les bâtons c'est l'action, etc. Mais effectivement, là, avec ce 10 de bâton dans ce tirage-là, c'est vrai que l'action, bon, elle n'est pas évidente, et qu'on est plus sur une semaine de réflexion, on est plus sur une semaine comment dire, de prise de conscience, parce que là c'était la surcharge en fait, j'ai beaucoup de choses à faire, et pour me rendre compte que j'ai beaucoup de choses à faire, il faut que je fasse un pas de recul, c'est la posture nécessaire. Si je fonce tête baissée, je peux m'épuiser. Ouais, c'est la femme, du coup ça colle bien. Donc nous avons ici la sagesse et bah, la Vierge évidemment, hein. Voilà, donc c'est deux cartes qui résument bien en fait tout le tirage avec le tarot, c'est-à-dire la sagesse de comprendre que là peut-être je me sens surchargée, que là peut-être il y a un déséquilibre, que je me sens agacée, que je me sens irritable, parce que peut-être que je suis surchargée, peut-être que je me mets une pression, je stresse peut-être, voilà. Donc, ou peut-être que les choses ne vont pas exactement comme je veux, que ça me prend plus de temps que prévu, ou des choses comme ça. Alors, nous allons avoir ici le renard, le chien, au centre du tirage, l'anneau, le bateau et la tour. Alors, moi je dirais déjà qu'il y a un truc assez... pour le coup, ça fait longtemps que j'avais pas eu ça. Je ressens un truc plus personnel que général malgré la tour. Pourquoi je vous dis ça? C'est que déjà on a un domaine avec le renard, alors oui, la ruse, l'intelligence, etc. Mais aussi le domaine professionnel. On commence par le renard, on finit par la tour, et ces deux cartes-là ensemble, moi ça me fait vachement penser à ce qui nous occupe au quotidien. C'est-à-dire le boulot, quel que soit ce boulot. Garder nos enfants à la maison est un boulot en soi, hein. Vraiment, oui. Qui a déjà gardé des enfants à la maison, c'est que c'est un boulot en soi. Voilà. Et que ce soit dans une entreprise, que ce soit peu importe en fait, il y a vraiment cette idée de ce qui nous engage au quotidien, avec la nécessité, le bateau, ici je le sens comme, vous voyez, ce truc de, il va y avoir plein de choses à faire, plein de choses qui vont arriver, plein de choses qu'on va devoir rendre, plein de choses qui vont devoir avancer au niveau peut-être administratif, professionnel, voilà. Et de l'autre côté, je sens un besoin de structure, un besoin d'organisation, un besoin de déléguer, un besoin de dire bah là ça je peux pas, mais voilà, un besoin de réfléchir honnêtement et de manière intelligente face, alors honnêtement avec le renard vous allez me dire Founé, le renard c'est un peu le mensonge, oui mais là il est accompagné du chien et de l'anneau, et du coup le chien et l'anneau c'est la personne qui, la personne ou la situation qui nous engage concrètement.
Voilà. Et donc moi ici j'y vois justement la nécessité de ne pas se mentir et d'être peut-être plus indulgent face à la capacité réduite que l'on a à gérer tout ce qui vient. Vous voyez, et à faire bouger ce qu'on peut faire bouger, mais à remettre à plus tard ou à remettre à quelqu'un d'autre ce qui ne peut pas être. C'est de l'engagement. Comment je m'engage à l'autre et comment je lui remets. Il va falloir le faire honnêtement parce que sinon, ça peut être compliqué. Voilà, on va tout recouvrir. Donc je recouvre le renard par le bouquet, je recouvre le chien par l'étoile, je recouvre l'anneau par le cavalier, je recouvre le bateau par l'ado et je recouvre la tour par la femme. Alors cette deuxième ligne, elle est rassurante dans le sens où j'ai l'impression que on va tendre vers ça, en fait. On va tendre vers, bon, je comprends, je ne m'acharne pas à vouloir tout faire maintenant, tout de suite, déléguer ou reléguer à plus tard, voilà, mais prendre son mal en patience, je dirais, voilà, hein, pour faire avancer les choses, je pense que ce sera les meilleures solutions. On a le bouquet et l'étoile. Moi, j'ai l'impression justement d'un truc qui du coup avancera parce qu'on aura remis de l'ordre, parce qu'on aura peut-être priorisé, organisé, etc. Désolée. On aura peut-être organisé, priorisé, etc. Et du coup, là, on aura remis de l'ordre et je pense que ça ira avec, entre l'ado et la femme. On va aller vers un réalignement. Parce qu'en fait, l'ado, c'est la perturbation. L'ado, c'est celui qui n'est pas sorti de l'enfance et n'est pas encore adulte. Il est au milieu. Et c'est une place très inconfortable parce qu'on ne souhaite plus être traité comme un enfant, mais on ne peut pas encore être traité comme un adulte. Avec la femme, ça sous-entend un esprit perturbé. C'est-à-dire qu'un esprit qui aimerait quelque chose, mais qui ne peut pas cette chose-là. Un esprit contrarié, pas bloqué, hein, contrarié en fait, hein, qui n'est pas encore peut-être mûr pour accueillir ce qui doit être accueilli au sein, en lui-même, en fait. Hein. C'est un fort intérieur qui a une forme d'instabilité, mais pas une instabilité qui fait pleurer, qui... Voilà, non, plutôt et pas non plus une instabilité qui fait être lunatique, non. Plutôt une instabilité qui fait qu'on veut quelque chose et qu'on sait que c'est pas le moment et que du coup ça peut nous agacer. Ça peut nous titiller, ça peut nous faire prendre des décisions de raccourcis qui ne seront peut-être pas judicieuses. Voilà. Donc pourquoi je vous parle de mal en patience? C'est que je vous dis que la stratégie que vous allez mettre en place, la stratégie la plus intelligente sera la stratégie la plus payante. Et bien sûr, ça va nous demander peut-être le chien de patienter. Le chien, c'est aussi celui qui est à sa niche, dans la cour, le portail ouvert et qui choisit de rester. Qui choisit de rester parce qu'il sait qu'ici, eh bien, il a son monde. Il a son monde. Voilà. Vous allez me dire, il y a des chiens fugueurs. C'est vrai, j'en ai eu un. Mais dans le Lenormand, le chien, c'est la fidélité, la loyauté. Et donc, si on reste loyal par rapport à ce qu'on a mis en place dans notre tête, à la structure, à ce qui nous semble le plus judicieux, eh bien, ma foi, ce sera très apaisant, et on pourrait avoir la surprise de voir que finalement les choses, dans cet engagement-là, les choses pourraient bouger plus vite que prévu. Voilà, pourraient avancer, évoluer plus vite que prévu. Attention, dans cette évolution peut-être un peu plus vite que prévu, attention à ne pas refaire ressurgir l'ado qui nous dirait « Ah, bah alors si tous les feux sont au vert, on accueille, il n'y a qu'un faucon !» Non, on structure, on met en place, etc. On s'y tient. En fait, il faut vraiment avoir un esprit fort qui se tient à l'ambition première que l'on a. Voilà. On va regarder avec les messages essentiels pour cette semaine. Nous avons... Le rire est une pulsion salvatrice et bienfaisante et tu as vraiment besoin de cette pulsion en ce moment. Ris, éclate de rire, d'un fou rire profond et contagieux, lâche-toi. On va y arriver. Écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Nous on se retrouve lundi pour un nouveau tirage. Et en attendant, abonnez-vous comme d'habitude, pouce bleu, commentaires, etc. À lundi.